Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ma pire soirée. Donc c'est parti. C'était l'époque, j'avais 19 ans, c'est ça. Et j'étais célibataire et en fait, franchement, à cette période-là, que je sortais, je faisais vraiment n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je crois que j'étais plus bourrée que sobre en fait. Pour dire à quel point c'était assez intense. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit oui, viens, ce soir je vais sur les quais de Seine avec des potes et tout, que moi personnellement je connaissais pas du tout. Viens avec moi, on va s'amuser, ça va être cool, on va boire un verre et tout ça, ça va être sympa. Ok, d'accord. Donc déjà, c'était un pote avec qui je sortais beaucoup, j'avais l'habitude et tout ça. Et là, on allait avec des gens que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, allez, c'est parti. Là, on va s'amuser un peu, ça va être cool. Sur les quais de Seine, c'est tranquille, ça va être sympa. J'achète une bouteille de rosé. Et on part, je le rejoins et on part tous les deux en métro et tout. Dans le métro, déjà, on rencontre une des personnes qui était censée aller là-bas aussi. Donc on parle et tout ça, c'était sympa. Donc jusque-là, tout va bien. On arrive sur place. Il y avait les quais et en fait, il y avait comme des grands escaliers sur lesquels les gens pouvaient s'asseoir, etc. Et en fait, c'est là où on s'est posé, c'était sympa. Les gens commencent à arriver, c'est cool et tout ça. Et là, mon pote, première chose qu'il me dit, c'est, on voit son groupe d'amis arriver. Il me dit, tu peux pécho qui tu veux, mais pas ce mec. C'est important pour la suite. Donc tout se passe. Moi, je commence un peu à siffler le rosé parce que voilà, j'avais envie de me mettre dans l'ambiance, j'avais envie d'être bien. Donc avec mon pote que je connais, du coup, on commence à boire le rosé. Donc honnêtement, je crois qu'il s'est fini même assez vite et tout ça. Franchement, ça allait super. Je me suis dit, là, je suis juste bien, je vais passer une bonne soirée, ça va être cool. Arrive quelqu'un d'autre avec un sac. Mais quand je vous dis un gros sac, vous savez, genre les gros sacs Ikea, un peu, ou Auchan, vous voyez les gros sacs. Il arrive avec je regarde dedans, mais des tas de bouteilles d'alcool, mais des trucs. Moi, honnêtement, à ce moment-là, je connaissais rien à l'alcool, enfin, comme si je m'y connaissais aujourd'hui. Mais je connaissais pas vraiment, il y avait peu de choses que j'avais goûtées, etc. Du coup, je me dis, oh, ça va être trop bien. Donc là, première erreur, je commence à me dire, oh tiens, je veux goûter ça. Et puis je buvais un peu dans une bouteille. Et puis, oh tiens, je veux goûter ça. Et puis je buvais un peu dans une autre, etc. etc. Donc autant vous dire que c'est monté assez vite et que rapidement, j'avais plus le contrôle de rien. Là, il y a comme un blanc. Tout ce dont je me souviens, c'est peu de temps après, j'étais là, je me dansais sur les quais avec le mec, justement, qu'il fallait pas pécho. Et j'étais là et j'étais dans un état et je dansais comme ça et franchement j'étais complètement torchée. Donc je me souviens plus de... Honnêtement, je vais vous raconter par rapport aux petits souvenirs que j'ai parce que honnêtement le lendemain il y avait la moitié des choses je me souvenais pas. Donc après c'est les gens qui m'en ont parlé, qui m'ont raconté aussi, les gens avec qui j'étais. Donc voilà, mon pote en particulier. J'étais complètement mais à l'ouest quoi. Et en fait tout s'enchaîne, j'ai que des petits moments dont je me souviens etc. Je me souviens que je danse avec lui et tout. Et là, il y a des potes qui arrivent avec des pizzas. Donc honnêtement, moi, je mange juste une part. J'étais complètement KO. Et c'est eux qui m'ont forcé, m'ont dit non, mais mange, 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 parce que là, ça va pas. Donc je mange une part. Franchement, j'en peux plus. Puis là, je dis à mon pote, ouais, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il y a des toilettes et tout. Et en fait, il y en avait plus loin sur le quai. Donc je commence à y aller. Il m'accompagne un peu. Il est plus loin derrière moi. Il m'accompagne. J'arrive aux toilettes, je vois c'est fermé et je commence à rigoler. Je repars en arrière, je cours, je me pète la face sur le sol. Le lendemain, d'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais un petit trou ici au niveau d'une dent de devant. Donc, je sais pas si par hasard en tombant, je me suis pris le piercing au niveau de la dent et que ça allait un peu casser. Franchement, je sais pas, mais j'avais jamais remarqué ça avant. Donc, je me dis, c'est peut-être arrivé à ce moment-là. En tout cas, je me pète la face sur le sol. Je me pète les mains aussi. J'avais une main ici, là, il y avait plus de peau. Donc je saignais, mais moi je m'en rends pas compte. Je suis là et je rigole, mais je rigole. Et mon pote il est devant moi un peu plus loin. Et il se pète une barre. Et je commence à revenir vers le groupe de potes. Ils me font, oh, mais attends, on va prendre des mouchoirs et tout. Ils commencent à me donner des mouchoirs. Je les mets sur ma main et tout. Mais moi j'étais morte de rire. Je m'en rendais pas compte, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait rien. J'étais juste complètement morte de rire.
Donc ils me donnent ça et tout ça, ils me mettent de l'eau aussi sur la main. Ah, j'ai eu tellement de chance qu'ils soient occupés de moi. Et franchement, sinon c'était une catastrophe. Et là, je retourne sur les quais, tu vois, parce qu'il y avait les escaliers, donc là où on était assis. Et en bas, du coup, il y avait une surface plane avec, du coup, bah, la Seine à côté. Et du coup, je repars sur la surface plane, là où il y a des gens qui dansent, etc. Et je commence à danser et tout. Et là, je vois le mec avec qui je flirtais tout à l'heure. Je le vois, il est là avec un autre gars, ils s'embrassent. Et moi, je suis là comme ça. Et je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, j'ai fait. Mais moi, il y a personne qui m'embrasse. Pourquoi il y a personne qui m'embrasse? Là, il y a un des gars qui se retourne. Il m'embrasse. Mais en fait, ça n'avait aucun sens. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'était un sketch. Enfin, ça n'avait aucun sens cette soirée. Je me retrouve. Je me retrouve. Honnêtement, j'ai comme un blanc là. Je me souviens plus ce qui se passe. Je suis sûre. Là, je sais plus ce qui se passe. J'ai comme un blanc. Et là, je me retrouve avec le mec. On se pécho, on s'embrasse et tout, nanana. On va se mettre dans un petit coin plus tranquille. J'étais là, mais j'étais perdue. Enfin, j'étais là et je crois qu'il était aussi torché que moi d'ailleurs. Et on retourne sur le quai. Et là, je sais plus trop ce qui se passe non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, je suis assise. Là, je lève la tête et je vois un groupe de gars passer, enfin des jeunes, un groupe de potes, j'imagine, qui passent sur le quai là, devant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous voyez comment l'alcool c'est mauvais. Franchement, je me suis levée, j'ai couru vers eux. Là, ils me regardent en mode ah, qu'est-ce qu'elle a elle? Je saute sur l'un d'entre eux, je l'embrasse. Mais, mais qui fait ça? Enfin, mais ça peut être tellement dangereux de faire ça. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que t'as plus conscience de ce que tu fais et t'as l'impression que oh, t'es dans le monde des bisounours, y a rien de grave qui peut t'arriver, tu vois. Je fais ça et là, réaction, je me souviens de leur réaction, il y en a un qui l'a poussé, qui a fait pourquoi c'est toi qu'elle embrasse et tout? L'autre il lui sort bah, parce que j'embrasse bien, mais moi j'étais là comme ça. Mais j'étais complètement. Je répondais même plus, j'étais là. J'étais même plus consciente, tu vois. Et, et là, heureusement que j'étais avec des gens bien, les potes de l'ami avec qui j'étais venue, ils sont là, ils commencent à les recaler et tout, et ils reviennent vers moi, ils font ouais, on pourrait avoir ton numéro et tout. Ouais, ouais, j'étais là. Et il y a mon pote, en fait, c'était un ex du collège, enfin une amourette, on va dire, à l'époque. Il se met devant, il fait ouais, vous laissez mon ex tranquille et tout, vous avez quoi et tout ça. Et il commence à se disputer un peu, mais honnêtement, moi je sais pas du tout ce qu'ils se sont dit. Moi, j'étais là comme ça, j'étais dans les vapes. Et là, du coup, les gens qui étaient avec nous, ils commencent à voilà, à faire diversion, on va dire, pour que moi et mon pote, on rentre chez nous. Du coup, on est en chemin vers chez nous. Et en fait, le truc, c'est que on pensait rentrer par les quais. Honnêtement, je sais même plus quelle heure il était tard, c'est tout ce que je sais. Et on devait rentrer par les quais parce que vers chez nous, du coup, enfin, du coup, à l'époque, c'était près des quais et comme ça, au moins, on était sûr de pas se perdre. Et en fait, le truc, c'est que vu que bah, le groupe de gars était sur les quais qui voulaient pas nous laisser tranquilles, bah, pendant que les autres faisaient diversion, bah, nous, on est parti. Enfin, moi, je titubais, hein, honnêtement. Et on est parti dans le sens opposé. Du coup, on est rentré dans Paris, quoi. Et, et on était là, et on marchait bras dessus, bras dessous, avec une bouteille à la main. Je crois que c'était une bouteille de sangria. Honnêtement, je buvais même plus, j'étais complètement. Moi, je voulais juste dormir. Et on marche dans la ville. Honnêtement, on a dû prendre plus d'une heure à rentrer, je crois. Mais je me souviens de 5 minutes de marche. Je sais même plus comment j'ai fait pour rentrer à la maison. Je sais qu'il m'a raccompagné, hein. Mais honnêtement, je me rappelle, mais j'étais complètement morte. Je crois, lui, il était mal aussi. Je me réveille le lendemain, je suis dans mon lit et tout. Je commence à regarder. J'ai des bleus, mais j'avais des bleus sur les jambes, mais des bleus vraiment, t'as peur. Franchement, c'était affreux, des bleus énormes et tout. Vu que je me cognais partout, je tombais et tout ça. J'avais la main, du coup, elle était encore ensanglantée un petit peu. Et en fait, je me souvenais plus, du coup, je commence à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait et tout?
les souvenirs sont revenus à petit. Et aussi, je sais certaines choses parce que c'est les autres qui m'ont raconté du coup. Honnêtement, j'ai plus jamais fait un truc pareil. Le lendemain, il y a même une pote récemment qui me l'a rappelé, qui m'a dit mais je me souviens de ce jour-là parce que le lendemain, tu m'as appelé, t'étais en pleurs. Oui, tu m'étonnes, j'étais en pleurs, je voyais ça, il y avait des mouchoirs pleins de sang dans mon sac, etc. Enfin, j'étais complètement, mais. Et plus jamais. Honnêtement, ça m'a tellement servi de leçon. En fait, je sais que quand on est jeune, on a envie de tester ses limites, etc. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez faire ça, ou tester, ou voir, et que vous n'êtes pas forcément habitué à l'alcool, ou tout ça, faites-le dans un endroit sécurisé, sécure pour vous, euh, avec des gens en qui vous avez confiance. Parce que moi, j'étais dans un cadre, mais j'étais dehors, quoi. J'étais pas à côté de chez moi. J'étais avec des gens que je connais pas. Heureusement, c'était des gens hyper bienveillants et du coup ils m'ont aidé, etc. Donc ça, c'est génial, quoi. Mais voilà, on sait pas sur qui on peut tomber. Les conneries qu'on fait, s'ils étaient pas là, je sais pas ce qui me serait arrivé. Enfin, je veux dire, c'est hyper dangereux. Donc, honnêtement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça dans un endroit sécur, si vous voulez essayer, avec des gens de confiance. Pas en abuser non plus, parce que honnêtement, vous pouvez le regretter après, etc. En tout cas, j'ai plus jamais refait ça. Ça m'a servi de leçon. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que mes parents ne tomberont jamais sur cette vidéo d'ailleurs. Parce que c'est la honte un peu. Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous embrasse. Faites attention à vous surtout. Prenez soin de vous, c'est important. Faites attention, ne vous mettez pas dans des situations comme moi à l'époque qui étaient délicates. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao.